Bon, salut à tous et bienvenue. Allez, sujet de la vidéo, c'est démontage de la boîte du 1,8 litre 16 soupapes 115 chevaux de l'Opel Astra G coupé Bertone. Voilà. Donc pour commencer, ce que j'ai fait, j'avais débranché la batterie, donc j'ai rebranché la batterie. Mes fenêtres sont bien fermées. Donc là, je vais pas l'ouvrir parce que comme c'est un coupé, il n'y a pas de montant, la fenêtre descend. Donc j'avais déjà la batterie débranchée. J'ai ouvert la clé là, ça a ouvert qu'un côté. J'ai ouvert le capot. Basta, bim. J'ai rebranché là, la cosse. Là, après avec la clé, j'ai refermé, j'ai rouvert, centralisation. Du coup, a fonctionné. Donc ça m'a ouvert la deuxième porte, sachant que c'est un coupé. Donc deux portes plus le petit coffre. Voilà, bon le coffre. Donc je souhaite que la voiture reste ouverte. Il n'y a rien à voler. Le coffre qui est très propre, comme neuf. Donc je vais le laisser ouvert. Comme il fait chaud et un peu lourd aujourd'hui, c'est pareil pour les cuirs. Donc ce que je vais faire, premièrement, débrancher la batterie. Pour éviter que la vitre descende, tout ça. Voilà, la voiture reste ouverte. Après je peux fermer à la main les loquets, c'est tout. Comme ça le coffre, vu que c'est pas la bonne serrure, j'ai pas la clé qui correspond avec la serrure du coffre. Du coup il restera ouvert. Donc là maintenant je peux ouvrir. Là la porte, la fenêtre descend pas, c'est très bien. Voilà, donc là je vais laisser un peu ouvert. Mais pensez bien à fermer vos fenêtres parce que s'il pleut, voilà. Donc là je libère la chaleur. Voilà. Donc après, ce qu'on fait, débranchement, débranche. Mais du coup, débrancher la batterie. La retirer parce que de toute façon on va démonter la boîte. Et comme la batterie est un peu sur le support de boîte, voilà. Donc démontage de batterie du moins. Pour ma part, c'est une clé de 10. Voilà. Donc il faut défaire le moins et le plus. Et normalement, il y a une patte qui fixe la batterie sur le support pour pas qu'elle bouge. Là, c'est du 13. Donc aidez-vous d'un cliquet avec une rallonge. Voilà, batterie retirée. Donc je tiens à dire, pour faire une intervention comme celle-ci, sachant que moi je découvre juste, je n'ai pas regardé de vidéos sur internet, j'ai essayé de voir, mais il n'y a pas trop de tutos ou quoi. Donc je vais faire en fonction, dans la logique des choses. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est de la... Oh punaise. C'est des trucs de batterie, ça a lancé. Donc je ferai un nettoyage, hein, pareil. Maintenant, desserrer les roues, les goujons. Non, il y en a deux, bon, parce que voilà. Alors, retirer les deux roues avant. Le mieux, quand elle est comme ça au sol, la voiture, c'est d'enlever les petits caches, là. Et moi, je vais le faire après, je pense, ouais, parce qu'on peut coincer quelque chose entre le disque ouais, et l'étrier. C'est de... Alors, des fois, il y a des roues en tôle. Il n'y a pas le cache central. Et il faut défaire avec une douille de, je sais pas, 30, 32 peut-être, je sais pas, voire plus. Avec un cliquet de camion, je vais sortir le coffre-fort pour desserrer les écrous de cardan. Allez, je la fous sur chandelle. Bien évidemment, quel est le véhicule? Je vais le répéter, mais bon, c'est un peu logique. Il faut y penser, comme là, j'ai pas trop pensé. Donc, si vous faites frein à main, bon, la vitesse, on peut mettre une vitesse, mais je vais démonter la boîte, donc c'est un peu le sujet de la vidéo. Si vous faites, vous prenez une cale comme ça, puis vous la foutez derrière la roue là-bas, à l'opposé. Quand vous levez un côté, et puis voilà. Voilà, le véhicule est calé. Voilà, mettez-vous en sécurité. C'est très important, moi je suis très strict sur ça. Bon voilà. La voiture est sur chandelle. Donc j'ai remarqué des points de rouille. J'ai mis du WD-40 à chaque coin. Du moins là où je dois dévisser tous les écrous. Parce qu'on va dévisser cette biellette, le truc de direction. J'ai vu qu'il y avait la rouille juste là. Là, mais bon, c'est rien. Là, l'écrou que je vous ai dit de cardan. Alors moi, je vais bloquer avec un tournevis ici dans les trous du disque. Je sais pas si on voit. Ventilation. Donc faites attention, il y a certaines voitures, c'est des disques simples.
Donc comme je vous ai dit, vous enlevez le cache central de la roue et voilà. Donc là, moi, j'ai fait comme ça. Alors, voilà, je l'ai pris sur les longerons, là. Nickel, avec des planches en bois pour protéger. Le côté, c'est pareil. Je l'ai monté assez haute. Donc à mon avis, il va falloir démonter un peu le berceau, pencher, mettre tout calé. Donc je sais pas. J'aurais peut-être pas le temps de tout démonter aujourd'hui. En plus, il fait lourd là, j'en peux. Je transpire comme. Allez, c'est parti. Maintenant, ce que je vais faire, je vais démonter le pare-choc pour être plus à l'aise. Donc, comme les pattes ont été pétées et tout, il fallait que je refasse des systèmes. Je l'avais mis des colsons, il m'a des serflex. Voilà, il y a des vis au passage de roue. Bon, hein, il y a des fois peut-être des vis cachées. Donc, j'enlève le pare-choc pour être plus à l'aise. Et je commence à préparer les boulons écrous là pour avancer. Je desserre les cardans et puis voilà. Avec, je vous montrerai le cliquet poids lourd. Voilà, pare-choc enlevé, retiré ou enlevé, pareil. Donc voilà le coffret à douille que je... Alors ça fait plusieurs années que je l'ai. J'en suis content, c'est assez costaud. Je ne me sers pas de toutes les douilles bien sûr, c'est surtout de la 30, 32 pour desserrer les écrous de cardan. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la petite rallonge là et la douille de 30 qui correspond bien à l'écrou avec cette barre. Parce que je ne fais pas direct au cliquet. Sinon, on va le casser direct. Donc, je vais vous faire voir un côté, vite fait. Et puis voilà. Donc, avant tout, comme là, moi, je les ai pas desserrés avec les roues au sol. Du coup, je fixe, je mets un tournevis assez costaud là. Voilà. Pour bloquer ou sinon, quelqu'un va à la pédale et appuie sur les freins. Et là. Alors, par contre, il va me falloir mes deux mains parce que tu vois, ça se met en travers. Donc je vais essayer de vous caler à un endroit. Vous braquez un peu les roues à l'opposé pour pas mettre des coups à la carrosserie. Et là avec un tube, moi c'est un tube d'échappement, une rallonge quoi. Alors là, des fois c'est grippé, tenez bien là. Et là, voilà. Vous voyez, là. Et après, avec le cliquet, point bas. Et là j'ai bloqué le volant, c'est bloqué avec un tournevis. Voilà, pour pas que le disque tourne et puis voilà. Maintenant on va vidanger la boîte avant de sortir des cardans. Donc j'étais en train de regarder et j'ai bien vérifié sur internet. Il faut démonter ce cache là. Avec des boulons de 11. Donc moi c'est cliquer, voilà, une petite rallonge. Avant ça, vu que c'est gras, il faudrait nettoyer les boulons. Les gratter avec une brosse métallique, un peu nettoyer en frein, et puis voilà. Et faites attention quand vous vidangez. Laissez au pire un boulon et penchez un peu le truc parce qu'en fait, comme c'est une grande plaque, ça sort pas par un bouchon quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de bouchon de vidange dessus. Allez, je fais ça. J'ai passé un coup de brosse métallique, comme vous pouvez le voir, aux écrous. Au cas où c'est vu grand angle. Voilà. Donc là, un petit coup de nettoyant frein. Voilà, au moins sur les parties de l'écrou. Et vous essuyez avec un chiffon. Et après, vous y mettez du WD-40 sur les boulons à desserrer. Et en avant gagnant. J'en ai laissé deux. Juste un là, boulon, et un derrière là-bas. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vous mets le flash au pire. Voilà, c'est que je veux pas faire tomber le portable dans l'huile. Alors, désolé, je veux pas que ça coule sur le portable. Voilà le carter. Donc après, j'ai tapoté avec ça pour le décoller. Et puis voilà, du coup, l'huile, elle est sortie, ça fait un espace. Au moins, j'en ai pas foutu à côté. Et puis voilà. Alors, ce que je fais, les petits boulons, je les mets. Alors là, c'était du gazole que j'avais de côté. J'en ai mis voilà, dans un petit flacon. Du coup, il y a tous mes écrous, mes boulons dedans. Pour les mettre à tremper, à nettoyer après un petit coup de pinceau à la fin. Dans ce que vous faites aussi, là, il y a des feuilles, je sais pas si vous voyez, des toilettes d'araignée. Parce qu'elle a été 3 ans à l'arrêt.
Ouais, ça fait déjà 3 ans la panne. Et pour des... parce que je trouvais les pièces, elles étaient trop chères sur Oscaro ou de vice versa, certains sites internet. Du coup, j'ai trouvé, c'est pas pour faire la pub, mais bon, Autodoc. Voilà. J'ai trouvé moins cher ailleurs. Bon, après, moi, je fais sur plusieurs sites, Mister Auto, d'autres sites. Voilà. J'ai vu qu'il y a des trucs en démontant. Comme le moteur avait été changé, la caisse, elle a 200 et quelques mille. Et le moteur, il a 100 000. Tu vois, il manque des machins, des pions, là, des guides. Le machin, il n'est pas fixé correctement en haut. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc, il va falloir que je regarde ça de plus près. De toute façon, il y a des pièces à nettoyer, un peu de protection de rouille à faire. Voilà. Donc là, j'enlève la plaque. Et ce que je vais faire, je la nettoierai... Pardon, excusez-moi. Je la nettoierai plus tard parce qu'il faut commander les joints, il faut tout noter. Et puis voilà. En attendant que ça se vidange, hop, j'ai démonté la barre. Alors, c'est une biellette de barre stabilisatrice, je crois, si je ne veux pas me tromper. Donc là, c'est un écrou de 18. Donc si vous pouvez voir derrière, si ça tombe dans le vide après, vous pouvez insérer une clé de 19 là. Ou de 18, je sais plus. 19, moi j'avais fait. L'écrou c'était du 18. Pour bloquer, ou sinon ça tombe dans le vide. Ensuite, j'ai défait la rotule de direction, qui était du 19, l'écrou. Par contre, vu que c'est conique, laissez-la bien enfoncée. Sinon, vous y mettez des coups de marteau dessus, ou sinon, il faut la bloquer. Sinon, ça va tourner dans le vide. Donc, je vous conseille le desserre à fond. Après, vous tapez sur le côté là. Alors, il existe des arrache-rotules, mais moi, je m'en sers pas. Tu tapes des bons coups avec le marteau pour décoller la rotule. Et après, un bon petit coup, tu remets l'écrou en dessous. Puis, un bon petit coup, ça passe. Là, j'ai desserré. J'ai enlevé aussi, c'est du 19, ça. Ça, c'est du 18, l'écrou et boulon écrou qui traverse pour tenir la rotule. Voilà. Donc là, maintenant, avec une barre là, que je vais venir l'insérer en travers et qui va se prendre soit sous le triangle ou soit sous le longeron. Et je vais faire appui, taper et tout pour débloquer cette rotule de direction. Donc l'autre côté, ça c'est côté gauche, donc l'autre côté c'est pareil. Voilà, donc je fais de même l'autre côté. J'enlève cet écrou, vu qu'il est desserré, même d'autre côté des cardans, et il n'y aura plus qu'à retirer les cardans. Donc voilà, une fois que c'est un peu lâche, voilà. Donc je sais pas si vous allez voir. Bon, après, ça c'est pas trop top, c'est un piquet en fait de clôture. Il est un peu tordu parce qu'il a pris un peu cher, mais c'est pas plus mal parce que des fois, là j'arrive à atteindre le dessous du triangle. Et moi, ce que je fais, il faut surveiller les soufflets et tout. Et ce que je fais, moi je tiens comme ça bien. Et après, bon là j'ai pas la masse, mais normalement, là, soit ça sort bien. Je vais chercher la masse. Voilà, un coup. Il se barre. Voilà. Et là, c'est désaccouplé par contre. Faites attention. Voilà, quand vous enlevez la barre, parce que vous pouvez percer le soufflet de cardan. Donc là, tout est libre. J'ai juste enlevé. Normalement, les cardans ne sont pas vissés. Donc ce que je fais, j'enlève les écrous de chaque côté, j'enlève les cardans. Donc ce que j'ai fait, ça c'est la partie côté moyeu, côté roue. Et ça, c'est la partie qui va côté boîte. Voilà, la pignonnerie là. Alors, du coup, moi, j'ai tapé avec un tournevis plat là pour faire sortir. C'est en fait, il y a un circlips là qu'il faudrait appuyer. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, vous voyez, il faudrait le serrer comme un segment. Voilà. Et autour, il n'y avait rien là. De l'autre côté, j'ai enlevé une petite patte avec un petit boulon de 10. Et puis voilà, j'ai regardé un peu sur internet parce que j'ai mis du temps à comprendre un peu le système. Donc là, c'est côté roue.
Là, on est côté conducteur, côté boîte. Et voilà. Pareil, serre clips. Donc, il faut le pincer, pousser, mais bon. Et pareil, là, j'ai pris de là, dans l'encoche, là, en le rebord, là. Et j'ai tapé avec un tournevis. Tranquille. Avec une petite massette, c'est venu. Donc, maintenant que les cardans sont retirés, voilà, on peut voir là. Là. Ensuite, il y a les pignons, du moins comme un pont. Je sais pas si vous allez voir. Voilà quoi, ça c'est la boîte. Donc là, le joint, je l'enlèverai plus tard. Le cache, il est juste derrière là. C'est pas évident à filmer. Ça c'est le carter, voilà. Donc j'ai de la pâte à joint qui me reste, j'achèterai les joints. Et ça, on verra ça au remontage. Alors maintenant, on se retrouve à la partie au-dessus. Donc là, on enlève tout ce qui est câble sur la boîte, là, les branchements. Donc là, il y a une cosse. Hop, faut la défaire. Après là, alors c'est pas trop évident, il y a un tuyau d'hydraulique là. Voilà. Alors je pense pas qu'on va le défaire de là. On va plutôt le défaire de la canalisation qui est juste là. Voilà. Est-ce que ça va faire le focus? Bon voilà, c'est une canalisation comme les freins. Voilà, vous la voyez? Normalement c'est clé de 11. Et maintenir avec une autre clé du 13 je crois, de ce côté. Pas évident. Voilà. Donc moi j'explique comme je peux, hein, il y a toujours mieux hein, peut-être, mais voilà. Après il va falloir desserrer je pense les trois. Donc je vais défaire la canalisation. Après il faut faire un peu de place pour desserrer tous les... Il faut tout enlever quoi, hein, desserrer les... C'est des boulons de 17 ou je sais pas. On peut en apercevoir un là. Ça a l'air d'être des boulons comme ça, donc c'est cool. Donc je vais comment, il y a la tringlerie là-bas, je vois qu'il y a un clip, c'est pas évident, je peux pas vous filmer, donc je vous expliquerai au fur et à mesure, et puis voilà. Pour défaire le flexible de son tuyau là, est-ce que ça va focus? Ouais, voilà. Moi j'utilise une clé à tuyauter. Voilà, exprès, je l'avais acheté exprès, parce que sinon vous risquez de foirer la vis quoi, l'écrou. Hein. Voilà, un conseil que je vous donne, achetez ça, c'est pas trop cher. Et voilà, c'est du 11 en général pour les tuyaux de frein et tout. Bon, faut que je fasse de la place en dessous parce que du coup j'ai défait mon tuyau. Donc clé de 14 plate, vous prenez, et l'autre c'est du 11 avec la clé à tuyauter. Pour extraire la boîte, là, les cardans, ben, je vous ai expliqué. Faut y aller mollo, hein. Il y a des choses à faire. Du coup, va falloir que j'enlève le berceau, la ligne. Pas évident. On se retrouve en dessous de la voiture. Il y a un boulon là pour défaire le berceau. On est côté conducteur. Hein. Donc là, il y a le cylindre bloc de support de boîte là. Sachant qu'il y en a un en haut. Enfin, je cale le moteur après, il décale. Ah, il faut démonter la ligne d'échappement. Voilà, il y en a là. Il y a un boulon là. Donc il y a les triangles qui sont fixés dessus. Voilà, après il y a ça, cette plaque. Donc ce que je fais, je sais pas si c'est 18. Je vous dis ça quand j'ai démonté. Je vérifie avec des douilles là. Donc je viens de vérifier et c'est bien du 18. D'abord, donc je vais débrancher la sonde lambda. Bon, c'est une cosse qui est là. Voilà, c'est ça là. Et donc là,
boulon pour défaire le collecteur. C'est du 13. Voilà, c'est du 13. Il y en a 4. Sauf que là, faites pas attention à celui-là. Là. C'est pas évident. Parce qu'en fait, c'est un boulon et un écrou que j'ai mis parce que le boulon de 13 était foiré. Voilà. Donc, pensez à commander vos joints. Hein, vous démontez tout. Voilà, quoi. Donc, je défais la ligne. Je pense que je vais la faire tomber au sol. Je vais voir parce qu'il y a des CN blocs ou la défaire de là-bas. Là. Après, il y a un collier là, juste après le catalyseur, il y a un collier. Donc, avec 2 écrous de 13 ou un écrou. Ah, je crois que c'est un écrou de 13. Donc, je vais défaire cette partie-là. Bon. J'ai desserré quasiment, je crois, tous les boulons du berceau, de la boîte. Là, il y a du taf. Là, je peux vous garantir qu'il y a du taf. Ouais, il me reste juste à l'enlever. Donc, je me tâte à le repeindre, ou je sais pas, je vais voir. Nettoyer, déjà, on verra. Et à faire, alors, là, j'ai défait, desserré les écrous et boulons de support de bois, tout ça, devant, derrière. Le berceau, là, il faut que je suspende la crémaillère, parce que aussi, est fixé sur le berceau, donc il y a plein de trucs à enlever sur le berceau. Ouais, il y a plusieurs trucs. Le radiateur, tout ça. Alors, celui-là qui a changé le moteur, hein, qui a changé le moteur, tout ça, ça a été remonté à l'arrache, quoi. Donc, il faut que je suspende toute la partie là devant des radiateurs, ventilo, tout ça. Il y a quoi? La tringlerie, donc je vous avoue, là, j'ai regardé un peu sur YouTube parce qu'il n'y a pas trop de vidéos en fait, c'est pas évident de trouver là, sur le changement ou démontage de boîte, changement d'embrayage, tout ça. En plus, il y en a plusieurs vidéos qui sont pas en français. Là, c'est de l'acide. Enfin, je nettoie, traiter ça un peu. Mais ça, j'avais dit hors caméra. Donc aujourd'hui, je vais enlever le berceau et tout ça. Donc ouais, je le fais un peu tous les jours, vite fait. C'est pour ça, je vais pas dire à chaque fois, on se retrouve le lendemain, tout ça, ça sert à rien. Vous regardez la vidéo, vous en foutez, tant que c'est juste pour savoir les informations, qu'est-ce qu'il faut. Donc il y a des trucs comme c'est compact. J'ai regardé un gars en vidéo, il disait que c'est vrai que c'est compact, il y a pas. Bon, moi j'ai enlevé le démarreur hier, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de place. Ça servait à rien, soi-disant, le démarreur. D'ailleurs, il est là. Donc moi ce que je fais, je range pas tous mes outils, je les laisse là parce que. Voilà. Allez, c'est parti, j'enlève le berceau, je suspends les trucs. Radiateur, tout ça, c'est suspendu. Donc faut bien le faire passer, tout bien calculé. Je sais pas si on verra, je l'ai fait passer, voilà, entre... parce que là, il y a le faisceau que je dois refaire un peu, du moins isolé. Donc là, si on peut voir, le berceau, il est prêt à tomber, là. Voilà. Alors, j'ai pas de petit trépied pour vous poser pour l'enlever, mais je vais le retirer comme ça. Après, j'ai calé, là, en faisant passer avec des sangles, je mets dans les trous pour lever avec la chèvre, parce que j'aurais pu très bien mettre la chèvre, mais bon, elle va rester dehors un petit moment. Il n'y a pas trop de place à me casser les bonbons, il va falloir tout abriter, donc je calerai le moteur autrement, parce que après, quand je vais démonter la boîte, ça sera là, donc ça va pencher, voilà, il faut le maintenir, mais bon, c'est pas grave. Il y aura le carter aussi d'huile, donc il faut tout calculer, mais bon. Je me débrouillerai, là, c'est... Du coup, là, j'ai dû désolidariser par plusieurs endroits, donc comme je vous ai dit précédemment, hein, je me suis... Ah, il fallait défaire, voilà, la barre stable, là. Il fallait défaire le boulon à droite et après vous faites dévisser un peu à gauche et vous faites coulisser. Après moi j'essaye de mettre le maximum de vis à sa place. Donc la crémaillère elle est maintenue avec la sangle. Bon après il faut regarder un peu partout. Donc là vous pouvez voir j'ai calé comme ça de ce côté. Le berceau comme ça je vais le faire descendre de l'autre côté. Et après je vais vous faire en dessous. Ah, il y a la tringlerie aussi. La tringlerie. Alors moi j'ai trouvé un endroit bien facile. Alors on peut voir là que la sangle
passe un peu partout. Là-bas, du coup, j'avais la patte là. Là, j'ai pu desserrer, mais au-dessus, il y a un écrou, du coup, qui tourne un peu dans le vide parce que c'est le truc à l'intérieur. Voilà. Donc, je l'ai déboîté d'en haut. C'est le place de liquide là, de direction. J'espère qu'il va rester un peu en haut là. Je vais le descendre doucement. Voilà, on peut voir que hein, ça passe. Voilà. Et pour la tringlerie, regardez, là, du coup, j'ai des. Il y a une barre là qui vient là. Je sais pas si vous la voyez avec un cache en plastique. Ça veut focus pas, voilà. Et elle rentre en fait dans ce taxe là. Et après vous vissez pour serrer le tout. Et après, ben là, il y a un clip à enlever. Et en fait, ça va au-dessus. On voit le clip au-dessus, voilà. Et là, normalement, ça devrait être libre. Alors, désolé, parce que je peux pas filmer correctement. Du coup, j'enlève ça, le berceau. Et après, on voit pour la boîte. Bon, c'est un truc de dingue. J'ai réussi à défaire mon écrou que je pouvais. Bon, c'est pareil, il y avait une clé à étoile, là, Torx, que j'avais pas. Il fallait mettre un embout. Donc là, il est au sol. Voilà. Ce que je vais faire, c'est pas loin en fait. Je vais remettre tous les boulons et écrous à leur place. Ça va partir en nettoyage comme la boîte. Ah maman, génial, je le porte à une main, mon copain. Oula, non. Parce qu'il y a la BM derrière. Putain, ça pèse encore. Ah, je m'en bats les couilles, ça va passer. Voilà. Première fois que je fais ça, c'est une galère. Hein. Donc il était fixé par là-bas. Il y a 6 gros boulons. Après il y avait la crémaillère là. Il y a ça. Là où il y a le levier. Il faut juste le faire tourner, le faire pivoter en fait comme ça sur le côté pour faire passer ce truc. Je sais plus comment. Voilà. J'en ai bien chié. J'en ai bien galéré quoi. J'ai bien galéré. Bon. Il y a des supports, il y a des boulons. Je vais remettre en place. Maintenant, la boîte à son tour. Donc on va caler le moteur comme je vous ai dit avec la chèvre. Ben, je n'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Je vais caler par en dessous le carter. Mais c'est vrai que je dois refaire le joint de carter. Ouais. Pire des cas, je le ferai plus tard. Je sais pas. Enfin, je vois quand je démonte la boîte. Je vais caler par là. Pour éviter que le moteur bascule, tu vois. Alors ça maintient impeccable. Ça, c'était ça que j'avais du mal, le bocal de direction assistée. Du coup, la crémaillère, elle est suspendue. La truc, là, ben, maintient par les biellettes de... Voilà. Bon, après, il faut trouver des solutions. Hein. Il faut être un minimum malin, avoir de la logique et bricoler, quoi. Et être outillé. Donc là, si on regarde par là, j'ai plus rien qui retient la boîte. Pardon, je bouge. Je suis pas youtubeur professionnel encore. Voilà. Mais ça va venir dans quelques années. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait la boîte. Du coup, il y en a là. Boulon. Là, c'est défait. Là, il n'y en a pas un. Caché des fois. Non, alors soi-disant, ça sert à rien d'enlever le démarreur. Mais moi, je l'ai enlevé, tant pis. Comme ça, je le nettoierai. Vaut mieux en démonter un peu plus des fois. Voilà. Là, ici. Là, support de boîte. Ben, du coup, il n'y en a plus besoin. Donc, la boîte vidanger. Alors, je sais pas. Le faisceau. Voilà. C'est good. Ça fait partie de la boîte, là, voilà. On sait pas en vue grand angle, parce que sinon, il aurait fallu que je prenne la lampe. Bon. Il faut défaire tous les boulons autour. Regardez ce qu'il y a de branché sur la boîte, du coup, la tringlerie, elle est là, donc c'est libre. Voilà. Et là, hop, le moteur bouge. Et puis voilà. Du coup, là, on a en vue grand angle, et voilà. Alors, je ferai l'effort de prendre ma lampe au pire et filmer en grand angle en dessous la prochaine fois, mais... Je sais même pas si je vais filmer le remontage. Allez, je défais ça autour de la boîte et je fais tomber la boîte.
Ça y est, la boîte, elle est désaccouplée. Je sais pas, on va pas trop le voir là avec les trucs. Je vais faire en dessous. Ça sera le mieux là. Et ouais. Regarde, tu vois pas là? Tu vois pas le volant moteur là? Si tu connais. Ah bah de toute façon on peut le voir d'ici. Ah, elle est désaccouplée là, je la descends, je vais la sortir, puis voilà, j'ai défait tous les boulons. Donc il y avait combien de boulons? Je sais pas, je les ai tous mis là normalement. Voilà, il y avait ça. Et après, ben, tu avais le support du dessus. 3 que j'ai mis là, comme ça. Voilà, et j'ai calé le moteur. Je sais pas si tu as fait attention, comme ça, comme ça. Voilà, j'ai calé comme ça. J'avais laissé un écart entre le bois et le carter. Au moins 3-4 cm. Voilà. Bon, je sors la boîte. Là, quand on arrive là, je peux te garantir, comme c'est compact et tout le bordel. Là, ah ben là, je peux te garantir que là, il y a du taf. Là, j'ai bien travaillé. Bon, je défais la boîte. Et après, je vais la nettoyer, je crois. Et on se retrouve là. On va voir l'état de l'embrayage. Après, on va finir la vidéo. Bon, j'ai retiré la boîte. On peut voir la butée. Voilà. Donc ça va être dans une autre vidéo, changement d'embrayage, tout ça, la suite. Voilà, il y a le truc là. Je sais pas si je le change ce truc, mais bon, on va voir. Et là, l'embrayage. Voilà. Du coup, il faut y défaire. Il y a 6 vis comme ça. Ça doit être du 10 ou du 11. Je pense que c'est du 10. Je vous le dirai après. J'enlève l'embrayage. Ça, c'est le mécanisme. Et après, il y a le disque. Il faut que je prenne la cote après à peu près parce qu'il y a plusieurs largeurs de trucs, de volant moteur. Faut que je voie ça. Voilà, c'est enlevé. Alors, du coup, il a un peu chauffé. Alors, je sais pas si c'était dû à la ligne parce que celle qui avait été modifiée, ils avaient enlevé la presse, ils avaient mis un soudain tube trop rigide et peut-être ça chauffait aussi. Je sais pas. Pourtant, j'ai pas fait patiner les roues ou quoi, les pneus, l'embrayage. Donc, on va voir quand je le nettoie. Ça sera dans la prochaine vidéo pour le changement d'embrayage. Et voilà l'embrayage, on peut apercevoir qu'il est vraiment dead quand même. Il n'y a plus de garniture, il ne reste pas grand chose. Il en reste, mais voilà, les témoins. Et de ce côté, c'est pareil. On peut voir à certains endroits. Le mécanisme aussi, ça a chauffé. Alors, c'est resté 3 ans à l'arrêt. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Enfin, bref. La butée hydraulique aussi, elle est là. Oh, je sais pas. Si c'est mort, je sais pas. De toute façon, je vais changer, je vais tout remettre à neuf. J'ai bien fait tout démonter, il faut que je prenne la cote du volant moteur. Et t'as vu ce qui tombait, il y a du noir partout là. Donc je vais le secouer. Ça vient à l'intérieur de là, je sais pas. Ici, c'est pareil, il y en a partout, il y en a par terre. Voilà. Bon allez. J'ai passé un coup de nettoyage vite fait. Je ferai ça mieux demain ou quoi. Là, pour défaire la butée, parce qu'il faut que je commande. Donc il y a 3 vis Torx. Et là, vous défaites avec une clé à tuyauter de taille 11 pour défaire le tuyau là-bas. Le tuyau d'hydraulique là. Ouais. Et voilà, je l'ai débloqué et après avec une clé normale. Après on peut le faire avec une clé comme ça, mais bon, vaut mieux éviter pour éviter de foirer. J'ai enlevé les 3 vis Torx. Elles sont passées à fond trop. Voilà, j'ai défait mon tuyau comme les freins. Et là, ah ben tiens. Voilà. Tout simplement. C'est quoi ça? De l'huile de boîte? Ouais, mais c'est normal. Ça fait joint et tout. Bon, je vais commander toutes ces pièces. Je vais arrêter là la vidéo. Et ça sera dans le prochain épisode.
changement de joint. Ça, il y a un petit joint torique là. Faites très attention. Voilà. Et là, ouais. Du coup, c'est ça qui fait peut-être étanchéité là. Bon. Si on la remet. Ah, voilà, là où va. Désolé pour le vent, il y a du vent. Mon copain, il va y avoir une tempête. Voilà, on la remet comme ça en attendant. Et puis voilà. Bon. Allez. C'est fini pour cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, j'espère déjà que ça vous aidera. C'est vraiment galère, mais au remontage, allez. Faut pas avoir peur. Faut rien lâcher. Et ouais, allez, c'est parti. Je commande toutes ces pièces. On se retrouve dans la prochaine vidéo, prochain épisode pour du changement, remontage, embrayage, tout ça, tout neuf. Et l'émetteur aussi. Ce sera dans la prochaine vidéo. L'émetteur sur la pédale, je l'avais oublié lui. Et en attendant, hors caméra, j'ai une vis à extraire en dessous. Là où il y a le collecteur. Voilà, là, il y a une vis à extraire là. Donc là, un coup de pointeau percé, on va voir avec un truc à retourner. Bon, mon volant moteur qui est nickel. On verra. Ça, c'est des trucs que je peux faire un peu au dernier moment, mais il y aura de la rouille un peu là, à gratter et tout. Partout où je vois des points de rouille. Donc il y aura de la peinture et tout. C'est pas prêt de suite d'être remonté. Mais bon, on va essayer. Hein. Là, c'est l'acide. Il va falloir que je nettoie tout ça. Je vais éviter de passer le Karcher. En général, je passe un coup de Karcher vite fait pour nettoyer le moteur, mais là, on va éviter. Et là, il y a de la rouille là un peu là à gratter, mais c'est rien, c'est rien. Voilà. On traitera tout ça, les boulons, on les bien les nettoyer. On les va passer un coup de brosse métallique avec les embouts sur la perceuse et puis voilà. Et voilà. Bon, c'est good. Le petit like, l'abonnement, la cloche là, sélectionnez tout pour être averti des nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve la prochaine pour changement d'embrayage. Tchuss!